Hey, comment il est? Bienvenue dans cette première vidéo d'Halloween où je vous montre comment j'ai réalisé ces 4 petits nail art assez faciles à reproduire. C'est parti! Pour le premier nail art, je vais réaliser tout simplement un petit chat noir en bout d'ongle et comme fond, je vais utiliser le gris 1996 de chez Nails FRS qui fait partie de sa collection d'Halloween de l'année dernière. La tendance que je vois beaucoup passer pour Halloween cette année, c'est l'effet cat eye. Du coup, je vais venir prendre ce cat eye de chez Beauty Luxe qui est magnifique et je viens l'appliquer sur mon gris. Et ensuite, je vais le travailler avec mes aimants pour former une forme que j'aime bien. Bon, c'est vrai qu'en vidéo, on ne voit pas trop, mais en vrai, je vous assure qu'il y a plein de reflets. Je vais ensuite prendre mon noir de chez Nails FRS pour tracer mon petit chat. Du coup, je commence par le haut de son crâne, je vais faire comme un petit arc de cercle. Et sur les deux coins, je viens faire deux petites oreilles pointues. Donc là, c'est au bout d'ongle, on peut dire que c'est un peu comme une French, quoi. Ça habille le bout des ongles, surtout quand c'est en stiletto, c'est trop beau. Quand j'ai fait la forme, je viens remplir et ensuite je fais une petite queue sur le côté. Donc pour la queue, on peut faire de différentes façons, plus grosse, plus petite, vers le haut, vers le bas, un peu plus tournée. Moi, je l'ai faite comme ça. Si vous voyez que je galère un peu, c'est parce que je n'ai pas envie de changer mon pinceau préféré, même si je sais qu'il commence à être beaucoup trop dur et pas assez souple pour faire du nail art. Mais j'aime trop, c'est pas ma faute. Ensuite, je viens prendre du blanc, donc là c'est le white de Chanel FRS et je viens tracer deux petits yeux, donc c'est pas grave si c'est pas parfait. Je peux venir corriger ça avec le noir par la suite. Quand ça me plaît, je catalyse et ensuite je viens prendre deux couleurs parce que le blanc en fait servait de base. Je viens prendre un jaune et un orange. Donc ces vernis là, ça vient d'une collection de 58 vernis que j'ai acheté avec quelqu'un ici à La Réunion, mais je pense que vous pouvez les retrouver sur internet. Du coup, je fais un petit dégradé entre le orange et le jaune dans les yeux blancs. Je viens tout simplement faire une ligne orange, une ligne jaune et ensuite je dégrade les deux directement avec mon petit pinceau liner. Ça se fait assez rapidement et vu qu'il y a la base blanche dessous, ça ressort assez bien. Quand j'ai catalysé, je viens reprendre mon noir et avec vraiment le bout de mon pinceau, je viens faire des petits traits à l'intérieur de l'œil pour former la pupille. Donc j'essaye de faire en forme un peu pointue. Évidemment, j'ai très mal filmé, mais vous comprenez ce que je veux faire. Je catalyse et ensuite je viens rajouter juste un petit détail dans les yeux toujours. Je prends encore la pointe de mon pinceau avec du blanc et je viens faire deux petits points de part et d'autre de la pupille noire que je viens de faire. Quand mon petit chat noir est fini, je viens habiller un peu le fond. Je viens tout simplement faire des petites étoiles. Pour ça, je prends un dotting tool, je fais des petits points noirs et ensuite j'étire avec un pinceau fin et ça me fait une petite étoile. Et ensuite, je rajoute aussi des petits points de ci, de là, juste pour décorer et habiller le fond. Là, c'est selon ce que vous voulez faire. Je catalyse et je vais encore rajouter un tout petit détail au centre des petites étoiles. Je mets un petit point blanc pour apporter une touche de lumière. Je catalyse et ensuite j'applique mon top coat. Donc cette fois-ci, j'ai appliqué le top coat sans éma de chez Beauty Luxe. Et voilà ce que ça donne pour mon petit chat noir avec des yeux un peu diaboliques. Il est vraiment trop mignon et il y a plusieurs façons de le faire. Et franchement, trop mimes, je l'aime bien. Pour le deuxième nail art, je vais faire en fait une French un peu inversée puisqu'en fait le bord de l'ongle sera clear avec un dessin dessus. Du coup, je prends un pinceau fin et je viens tracer la forme de la French, donc de l'autre façon. Pas la French en bout d'ongle, mais plutôt la French sur le reste de l'ongle. Enfin, vous avez compris, vous voyez ce que je fais. Quand j'ai fait ma forme, je viens remplir avec du noir. Quand j'ai fait ça, je ne catalyse pas tout de suite, je viens prendre mon petit pinceau liner, comme vous voyez, ne trace plus de ligne droite, mais je peux pas m'en passer, je suis désolée. Je viens faire une toile d'araignée sur le bord où je n'ai pas mis de noir, où ça reste clear. Je viens tracer la forme de ma toile, quoi, en forme un peu d'étoile, et ensuite je viens relier avec des petites lignes courbes. Donc vraiment c'est hyper simple à faire une toile d'araignée, la mienne n'est pas parfaite, mais vous comprenez où je veux en venir.
Quand c'est fait, je vais catalyser mon ongle total. Je n'applique pas de deuxième couche là où j'ai mis du noir parce que je vais appliquer encore un effet cat eye, toujours le même de chez Beauty Luxe. Du coup, j'applique ça uniquement en bas, là où il y a du noir, et je viens jouer avec l'aimant pour créer un petit reflet qui me plaît bien. Quand ça me plaît, je catalyse et j'applique déjà mon top coat. Vraiment hyper simple à faire, et même juste l'effet cat eye sur un fond noir, je trouve que ça fait de l'effet, surtout dans la période d'Halloween. Voilà ce que ça donne, c'est vraiment trop joli, et j'aime bien l'effet de transparence en fait au niveau du bord libre, au niveau de la French. Je trouve ça change un peu, mais j'aime surtout beaucoup le cat eye sur le noir. Pour le troisième nail art, justement, j'applique un fond noir sur lequel je viendrai appliquer du cat eye. J'applique toujours le même cat eye de chez Beauty Luxe parce que je l'aime vraiment beaucoup, et cette fois-ci vous verrez que j'ai un peu trop joué avec l'aimant et que je trouvais que ça ne brillait plus assez. Du coup, quand il se passe ça avec le cat eye, tout simplement je reviens appliquer une couche et je reviens jouer avec l'aimant. Ça apporte un peu plus de brillance et au moins ça rajoute de l'effet aimanté là où vous souhaitez quoi. Quand ça me plaît, je catalyse, et ensuite l'idéal c'est d'avoir un vernis translucide rouge. Moi je n'en avais pas, j'ai essayé des mélanges, ça ne me plaisait pas. Du coup j'ai pris celui-là encore de la collection Macaron Conspiracy Theories là que j'ai, et je trouve qu'il fait quand même l'affaire, il n'est pas opaque. Ensuite vous avez vu cette petite palette dans mon haul Shein. Une fois que j'ai catalysé mon rouge, je viens appliquer le noir tout autour de mon ongle. Pour le peu que j'ai testé, j'aime vraiment beaucoup cette petite palette. Je pense en prendre d'autres, ça sauve beaucoup pour les ombrés. Quand j'ai fini, j'applique mon top coat et ensuite je catalyse. Et voilà ce que ça donne. Donc forcément, ça rendra mieux si vous avez un vernis vitrail rouge ou vitrail coloré. J'ai essayé de baisser un peu la luminosité pour que vous voyez le cat eye dessous. Moi, je le vois à l'œil nu, mais pas vraiment à la caméra. Je crois que ça s'appelle ongle vampire cette mode-là, mais j'aime bien. Pour le dernier nail art, je voulais vous montrer quelque chose qui paraît difficile mais qui en réalité ne l'est pas vraiment, c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. J'applique le October No Nails FRS en base et ensuite j'applique un cat eye par dessus, même si on ne le verra pas trop. Donc j'ai pris celui-là de chez Born Pretty qui est un cat eye noir. Donc pareil, je l'applique et je viens jouer avec l'aimant jusqu'à ce que ça crée quelque chose qui me plaise. Mais ensuite, vous verrez que on ne le voit plus du tout par dessous. C'est vraiment pour dire que dessous, ça brille comme les autres ongles que j'ai fait jusqu'ici dans la vidéo. Je catalyse et ensuite j'applique directement mon top coat puisque je vais venir réaliser une pieuvre, on va dire, avec des tentacules et un œil, vous verrez. J'aurai besoin de pâte 3D, 4D, appelez ça comme vous voulez. J'aurai besoin d'un blanc, un rouge. Je vais prendre le rouge de ceux que j'ai achetés sur Shein. Donc vous voyez que mes achats Shein sont pas mal rentabilisés. Je vais commencer avec le blanc et je vais venir faire une boule pour faire un œil. Du coup, je fais une boule assez grosse que je viens ensuite coller directement, appliquer sur mon ongle. J'appuie bien avec mon doigt pour que ça s'accroche à l'ongle et ensuite je viens travailler un petit peu avec mon embout en silicone pour un peu plus appuyer et lisser la surface. Ensuite, je viens prendre ces petits yeux en stickers que j'ai eu aussi sur Shein, décidément. Et je viens prendre le petit œil qui est un peu argenté avec des reflets pour que ça aille avec le reste. Et je vais l'appliquer au milieu de mon blanc que je n'ai pas encore catalysé. Comme ça, je l'enfonce bien dedans. Je viens le prendre avec une pince et en fait je viens le coller au milieu et après surtout j'appuie bien. Je le fais un petit peu rentrer dans le blanc en fait, comme ça c'est bien accroché et ça ne risque pas de se soulever. J'avais aussi acheté des yeux en relief mais finalement ils sont un peu trop gros. Quand c'est fait, je vais catalyser ça et ensuite avec le rouge, je vais créer plusieurs petits boudins, on va dire, comme un peu de la pâte à modeler, hein, ça se travaille pareil. Et je vais l'appliquer tout autour de mon œil. Du coup, vous voyez, je prélève, je roule un peu entre mes doigts et je viens l'appliquer grossièrement. Ça n'a pas besoin d'être tout parfait, tout lisse, parce que de toute façon, on vient rajouter des petites ventouses de partout par la suite, ça va tout cacher et même c'est Halloween. Pour Halloween, plus c'est moche, plus ça passe. C'est ça ma vision des choses.
Du coup, j'applique ça tout autour de mon œil jusqu'à ce que ça me convienne à peu près. De toute façon, je peux venir le travailler jusqu'à temps que je le catalyse, parce que c'est encore assez malléable, un peu comme de la pâte à modeler. Ensuite, en dessous de cet œil, j'ai rajouté 2 petits boudins un peu aléatoirement pour faire des tentacules. À la base, j'en voulais mettre qu'une seule, un peu large. Et ensuite, bah, comme j'en avais fait 2 boudins en plus, et ben, j'en ai fait 2. Je viens les travailler tout doucement comme ça avec l'embout en silicone. J'appuie un petit peu pour que ça paraisse un peu plus épais. Et encore une fois, les petites ventouses feront tout le travail après. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Limite, ça ressemble un peu à une dent avec un œil. Ça paraît un peu bizarre, hein, mais ça fait très Halloween. Pour réaliser les ventouses, je vais ensuite prendre la plasticine noire de chez Beauty Luxe parce que j'avoue que le noir qu'il y avait dans le pack Shein était un peu trop souple et je pouvais absolument pas le rouler. Du coup, j'ai pris celui de chez Beauty Luxe qui est beaucoup mieux niveau texture. Je viens réaliser un petit rouleau très fin comme ça et avec mon petit tambour, ma petite spatule, je vais faire des petites billes. Donc j'avoue que ça prend beaucoup de temps de réaliser plein de petites billes comme ça. Mais le résultat en vaut la peine quand même. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça rend plus joli. Je ne sais pas s'il existe d'autres techniques pour faire des ventouses, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois partout et que ça me plaît beaucoup le résultat. Du coup, j'ai pris mon mal en patience, j'ai fait plein de petites micro-billes noires comme ça avec la plasticine que j'ai appliquée en double à chaque fois sur le pourtour de l'œil, là où j'ai mis en rouge. Et quand c'est fait, je n'ai pas catalysé encore. J'ai pris un dotting tool et je suis venue creuser le centre pour créer l'effet ventouse. Et vous voyez que ça se fait tout seul. En réalité, c'est pas compliqué. C'est juste que ça prend un peu de temps. Voilà ce que ça donne avant d'être catalysé. Du coup, ça fait quand même un petit effet pieuvre qu'on aime bien. Une fois catalysé, je vais quand même appliquer du top coat par-dessus de partout et surtout au niveau de l'œil pour que ça brille en fait et pour protéger mon design parce qu'on ne voudrait pas que ça s'abîme. Ce n'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas de résidus avec les pâtes 3D. Et voilà ce que ça donne une fois catalysé. Franchement, je trouve que ça fait son effet. Après, je sais qu'il y a plusieurs façons de placer les tentacules, de placer l'œil, de réaliser ce type de nail art. Mais moi, je trouve que de le faire de façon assez aléatoire, ça rend encore mieux parce que c'est Halloween. Et j'avais réalisé cette autre petite pieuvre avec la tentacule noire que j'aime beaucoup. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai proposé 4 petits nail art assez faciles à réaliser et qui passent très bien pour la période d'Halloween. J'ai essayé d'accentuer sur l'utilisation du cat-eye parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux et qui est beaucoup utilisé pour les nail art d'Halloween de cette année. En plus des vidéos, je sors un short par jour sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça jusqu'à Halloween. Je ferai ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et on se dit à la prochaine. Bye bye!